Salut les Padawan. Aujourd'hui, une revue pour fabriquer un Staggered Fused Clapton. Alors là, excusez-moi pour la prononciation. Staggered, je sais pas comment ça se prononce. En fait, c'est deux fils claptonnés. Staggered veut dire espacé. En fait, le fil qui claptonne le fil qui claptonne l'âme a un espace entre chaque spire. Et donc on en met deux comme ça, et l'espace permet ensuite de claptonner les deux ensemble. Voilà. Donc pour ceci, on va utiliser les outils que je vous mets en photo de suite. Donc on va déjà utiliser une base en 24 gauge de Cantala 1. Donc là, j'en fais une assez bonne longueur, parce qu'après je vais donc la diviser en deux. On va faire cette longueur là pour être tranquille. Ok, hop, on vient d'en couper ça. Hop. Voilà. Comme d'habitude, on fait un petit coude, on vient mettre ça dans la perceuse pour rendre le fil bien droit, plus facile à travailler. Et comme vous avez vu sur la photo de présentation du matériel, je me suis commandé un Daedalus Coil Jig, donc un petit outil qui permet de faire plusieurs fils, les claptons, etc. de manière plus facile. Donc on va utiliser ça en même temps. On va voir comment ça fonctionne. Ça m'a l'air à peu près bien. Ok. Donc, on va passer le fil dans le Daedalus. Alors, je sais pas si je ferai une vidéo pour présenter l'outil lui-même, le Daedalus, on verra. En tout cas, moi, j'ai commandé juste la partie qui m'était utile, au lieu de commander l'ensemble, en fait. Et je me sers de ma perceuse, voilà. Donc, il y a possibilité de commander l'ensemble avec du coup, c'est pas une perceuse, ça sert que pour ça, donc. Mais c'est l'équivalent de la perceuse, d'un moteur avec un mandrin pour coincer les fils qui tournent dans les deux sens avec une vitesse variable. Et donc si vous avez comme moi une perceuse déjà qui fonctionne avec une vitesse variable, un changement de direction, etc., et un mandrin qui bloque bien les petits fils, et bien commandez juste le kit comme ceci, juste le kit Daedalus avec juste cette partie là pour mettre le fil à claptonner, les petits accessoires, les guides, les ressorts, etc. qui sont livrés avec. Et du coup, au lieu de payer un peu plus de 50 €, ça vous coûtera dans les 25 €. Voilà. Donc, on va mettre ça.
Je vais peut-être mettre la perceuse dans l'autre sens pour que ça soit plus proche du bord de la table. Ok. Voilà, la hauteur c'est parfait. Bon, normalement, il n'y a pas besoin de le bloquer pour faire ça sur un fil comme ceci. Mais bon, vu que là il y a une grosse longueur, je vais quand même venir le bloquer là-dessus. Là j'avais déjà un autre fil, c'est pas grave. On va le laisser. Ça gênera pas. On va venir donc bloquer celui-ci comme ceci. Voilà. Ok. Mais là j'ai pas assez d'espace du coup. Alors, tac tac tac. Il va falloir que j'enlève ce que j'ai sur mon bureau. Voilà. On va faire comme ça. On va voir si on a suffisamment d'espace maintenant. Alors, si je me mets là comme ça, voilà, nickel. Donc, le petit outil, l'astuce pour faire des sbires espacés. On va essayer avec, là j'ai du 40 gauge de chez Twisted Messes. Mais bon, c'est du fil vraiment, vraiment, vraiment fin. Donc pour faire les spires espacés, je suis pas sûr que cela convienne. En tout cas avec la méthode que je vais vous montrer. Après il y a la méthode classique, c'est-à-dire on claptonne deux fils autour de l'âme en parallèle et ensuite on vient en enlever un des deux. Mais c'est la méthode classique. L'inconvénient c'est que ça nous fait mettre deux fils pour après en enlever un. C'est un peu dommage je trouve. Parce que du coup l'autre fil il est un petit peu foutu quoi. Donc je vais vous montrer cette méthode qui est plutôt pas mal. Maintenant là le fil est tellement fin que ça va être plus compliqué. Sachez que si vous le faites avec du 32 gauge, je vais voir moi si ça fonctionne mal, j'essaierai avec du 32 gauge. Ce sera plus simple. Alors, donc l'idée c'est de faire une petite boucle avec le fil que l'on va claptonner autour de l'âme. On vient remplacer en fait le fil, le deuxième fil que normalement on doit enlever à la fin. Et là on vient le remplacer par une boucle qui va suivre tout le long du claptonnage. Je sais pas si ça se dit, mais bon, donc, vous m'avez compris. Tout le processus du clapton. Donc cette boucle va venir remplacer le fil pour donner un espace régulier sans pour autant avoir à mettre un fil tout le long. Comme je vous dis, c'est tellement petit que déjà rien que pour faire un petit nœud, je galère. Moi. Donc voilà. On va voir. Ce fil Twisted Messes est génial parce que c'est du nichrome, c'est une bobine énorme. Je crois qu'il y a 150 mètres de fil. Donc ça change des bobines de 10 mètres qu'on reçoit habituellement. Non, l'inconvénient, comme je dis, c'est que c'est l'avantage, je l'ai choisi parce qu'il est très fin. Après, l'inconvénient, c'est que du coup, il est très fragile. Il a tendance à s'emmêler facilement. J'ai essayé de faire un alien l'autre fois. Je me suis arraché les cheveux tout simplement parce que le fil n'arrêtait pas de s'emmêler en fait, tout simplement. Le fil que je devais claptonner en fait à chaque fois.
il venait s'en mêler avant que je puisse le faire. Donc là, alors dans quel sens ça tourne? Ça tourne comme ça. Donc le fil va s'entourer comme ça, ok. Donc là, on vient prendre une bonne partie de fil. On vient l'entourer plusieurs fois autour de la base. Voilà, pour qu'il reste bien solidaire avec l'âme. Voilà. J'espère que ça va aller comme ceci. Normalement, ça a l'air d'aller. Voilà, on serre bien. Hop, voilà. Donc là, je vais prendre un peu plus d'espace. Comme ceci. On va bouger un petit peu la caméra. Un petit peu plus d'espace. Juste pour pas que ça vienne frotter contre l'angle du tapis Coilmaster. Voilà, là on a l'air bien et on continue. Donc vous continuez comme ça, donc en bloquant bien votre boucle. Au milieu du premier spire. Faites pas l'erreur que j'ai fait au début, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit entre le Daedalus et le fil, mais entre le fil et la perceuse. Entre le fil à claptonner et la perceuse, je ne sais pas si ça m'a fait bien comprendre. Voilà, au début j'avais positionné la boucle derrière le fil au niveau du Daedalus, et du coup, en fait ça claptonnait normalement, ça me mettait l'épaisseur derrière le clapton. Vous voyez, je ne sais pas si on comprend bien. Et du coup, le clapton n'avait pas d'espace. C'est un clapton normal. Donc, il faut bien se positionner entre la dernière boucle et la perceuse. Mais après le fil dans ce sens-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair. Voilà, donc ça fonctionne. Je vais continuer sur toute la longueur et on se voit après. On arrive vers la fin. Perceuse, ça fait mal au doigt à force de la tenir. Donc, on va voir si ça a fonctionné. Alors le fil est tellement fin que on a du mal à voir si effectivement on a un Clapton fused ou c'est franchement hallucinant quoi. Donc là ça n'avait pas marché du début quoi qu'il arrive. Je crois qu'on doit être bon par ici.
Alors je vais regarder ça. Donc l'idée avec notre coil, avec notre longueur de fil et notre Clapton espacé, l'idée donc c'est de le couper en deux. Le problème du Nichrome 80, c'est qu'il est tellement souple que de suite le Clapton sort de son âme et va se balader un peu à droite et à gauche. Ce qui est pas super pratique. On va se rapprocher d'ici. Hop. Donc toujours la perceuse elle tourne comme ça, donc on va venir entourer nos deux âmes dans le bon sens. Voilà. Avec le fil que l'on Clapton, on vient se bloquer ça dans le mandrin. Et ensuite, donc là, il va falloir essayer de claptonner le fil entre les petits espaces qu'on a laissés en faisant son staggered. Donc voilà, on s'est monté le fil staggered Clapton fused, enfin le fil juste staggered Clapton, on l'a coupé en deux, je l'ai monté comme ça, et donc là on est en train de claptonner entre les espaces des deux fils. L'essentiel c'est de garder un angle, de bien garder un angle droit. Normalement le fil va suivre. Tout simplement, on laisse la bobine se dérouler comme ceci. En donnant une légère tension, mais pas trop. Bien. Un tout petit peu plus vite.
j'arrête. On se retrouve à la fin, ça sert à rien de filmer l'ensemble. Donc on fait comme ça jusqu'au bout, on se retrouve. Là, on arrive vers la fin. Ça m'a l'air à peu près bon. Je suis remonté dessus, donc toujours pareil, on revient en arrière quand on voit un défaut. Hop, et on repart dans le bon sens. Voilà. Hop. On vient couper son petit fil nichrome. Hop. On vient se le bloquer dans la bobine. Toujours pareil, il est tellement minuscule que même pour le bloquer c'est un problème. Alors on va faire comme ça. Un petit bout de scotch dessus, bien pratique. Voilà. Ensuite, on va venir couper. On a bien été jusqu'au bout parce que vu que le fil était court. À la limite, avant de couper pour ne pas abîmer tout, on va le maintenir comme ça. Et on va venir juste enlever la petite forme qu'il a pris. Il en a presque pas pris. Voilà, il m'a l'air bon. Ok, on va venir couper ça. Ok. De l'autre côté, pareil. On va garder un maximum de longueur. Et voilà, et ça donne ça. Pas si on voit grand chose. On va peut-être le prendre en photo, en macro photo. Donc maintenant
On va prendre un axe. On va voir ce que ça donne ce tournevis. Je pense que c'est ce tournevis, c'est même plus gros que ça, 3,5, ouais, c'est 3,5, 4. Ça c'est un peu gros. Celui-ci, il est plus proche de 3 mm. Hop, et on va venir faire son coil avec ceci. Donc, je pars de la patte où le fil est un peu abîmé. Voilà. Et je viens faire mes tours comme ceci, toujours en bien. En tirant bien sur le câble au fur et à mesure, sur le fil. 3. 4. 6, ça m'a l'air bien. On va venir remettre ça bien contre plat. Ok. On va peut-être réussir à faire les deux hein, finalement. On va couper ça pas très long. J'avais peur de ne pas en avoir assez, mais bon. Si je prends pas une grosse longueur, je vais peut-être réussir à faire 2 coils. 2 coils en 5 tours. Alors, hop, on prend le deuxième, comme ceci. 1. 2. 3. 4. 5, ça va être un peu juste. On va voir. On va peut-être les obtenir juste. Ok. Là. Donc on va voir avec le twist ce que je fais. On va se monter ça sur quoi? On va se monter ça sur le Iron Maiden. Et voilà. Donc, montage sur l'Iron Maiden. Ok. Donc, on va venir. On va venir serrer de ce côté-là. Alors, comme c'est un coil qui est un peu plat,
avant de le monter, je suis venu avec la pince faire un demi-tour, puisque la vis aura tendance à le tourner de toute façon, pour que le demi-tour se fasse proprement avant les sbires. Voilà. Donc normalement, ça va pouvoir le coincer bien sans trop déformer mon coil. Vous voyez? Parce que sinon, en général, la dernière sbire a tendance ou à passer par-dessus l'avant-dernière, mais ça déforme toujours le coil. Voilà. Ça m'a l'air bien. On va visser à fond. On va venir enlever ça. C'est le problème. On va visser à fond. Celui-ci aussi. Comme ceci. Voilà. On est presque, on dirait se passer. Et on va venir voir à combien on sort. Alors on sort à 0,24. 0,24, si je mets l'autre, on devrait être à 0,12. Ce qui fait quand même super bas. Ce qui fait super bas. Donc voilà, j'aurais assez de fil. J'aurais bien aimé faire une spire de plus. Et voilà, j'ai fait l'andouille à la dernière. Donc tant pis, on va venir se mettre à 0,12. On verra ce que ça donne. Ou alors on le laisse en monocoil. Et je vais me servir de l'autre. Ouais, mais celui-là, sur celui-ci en monocoil, ça va pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réducteur de champ ou autre. Donc, tant pis, on va se monter ça comme prévu en dual coil. Donc là, pareil, je vais mettre mon tournevis, mon axe dedans, et je vais venir donner la forme en faisant un demi-cercle juste après les sbires dans le bon sens pour qu'il puisse venir se fixer correctement au vis. Ouais, là je le fais en direct, comme ça vous voyez ce que je voulais dire. Voilà, donc je prends ma dernière patte en tirant bien, normal, et je lui donne la forme au bon endroit. Voilà. Donc ensuite, on vient caler ça dans les plots, positifs et négatifs. On va se serrer ça. Voilà. On va venir se serrer l'autre. Comme ceci. Voilà. On lui donne bien la forme. On enlève le tournevis.
On vient couper les petits surplus. Oups là, c'est parti loin celui-là. Ok, et celui-ci. Ok, celui-ci on va le rabattre. J'ai pas pu le couper aussi à plat que j'aurais souhaité. Ok, ok. Ça me paraît plutôt pas mal. On va venir se caler ça. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que me dit l'homme mètre? 0,13. Voilà. Bon, ben, on aura une résistance très basse. Mais pourquoi pas. On va cramer un peu les impuretés déjà. Hop. Hop. Là, on commence à avoir des couleurs intéressantes. Donc je vais essayer, je vous laisse, je vais essayer de faire une photo. Donc voilà. On a une résistance qui chauffe bien. Alors je sais pas comment je me suis débrouillé, je pense avoir fait 5 tours dans chaque. Et je vois qu'ici j'ai 5 petits tours. Et ici c'est plutôt presque 6. Donc tant pis, on va les monter comme ça. Mais l'idéal c'est quand même d'avoir le même nombre des deux côtés. Donc on a eu des jolies couleurs avec le Nichrome 80. Je sais pas si je vous ai mis les photos dans la vidéo avant cet instant où je vous parle là ou après. En tout cas vous les verrez en photo. Donc voilà, c'est une chose qui est sympa sur le NI 80, c'est qu'on obtient facilement. Alors il faut faire des petites chauffes par petits à-coups. Et donc on obtient de belles couleurs au moment du rodage de la résistance. Alors là, je l'ai à 0,16 ohm sur ma Rollo. J'attends que ça refroidisse un peu. On va se mettre du coton ou de la fibre fric là-dessus. Et on se retrouve après. Donc je vais plutôt mettre du coton. Pour la bonne raison que sur l'Iron Maiden, les trous sont assez gros. Ils sont faits d'une façon où le jus peut avoir tendance à remonter. La fibre fric ne gonfle pas. Le coton gonfle un petit peu quand il est gorgé de jus. Donc je l'ai essayé l'Iron Maiden avec la fibre fric. C'est de temps en temps où il fallait en mettre trop, et à ce moment-là, elle avait tendance à avoir du mal à s'imbiber. Et attention au dry heat. Ou alors j'en mettais pas assez et le jus à ce moment-là passait. Donc on va se tester l'Iron Maiden avec du coton. Et je pense que ça ira mieux. Voilà, j'ai pris quand même une grosse épaisseur. Je sais pas si ça va aller.
Bon ben voilà, c'est parfait. C'est parfait. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. Ok. On va faire en sorte que le coton aille à peu près jusqu'au fond. Voilà. Alors, normalement, j'ai mon petit outil. Pour venir rentrer et ouvrir le coton. Voilà. Ouais, j'avais raison, je pense. Le coton va bien mieux venir boucher les arrivées. Tout en remplissant bien tout en alimentant bien le coil. Pour ce type, en fait, tout dépend du type d'atto ou de dripper qu'on a. Quelquefois, il vaut mieux mettre une chose qu'une autre. Voilà. Ensuite, je vais le ressortir un peu pour pas que ça force trop. Ok. Super. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Hop, ça à la poubelle. On vient rouler le bout de la mèche pour que ça rentre plus facilement à l'intérieur du coil. Et on le fait, je vous montre. On a toujours tendance à penser que c'est des choses que vous connaissez. C'est vrai que pour ceux qui me suivent ou ceux qui s'y connaissent un peu, oui. Mais voilà, il faut toujours penser qu'il y a des gens pour qui ça peut être la première vidéo, les premiers montages. Donc, tant pis, on se répète, mais on réexplique. Donc voilà, il faut, si je tire, j'avais déjà expliqué ça aussi, mais voilà, si je tire, le coton entraîne ma box, les deux côtés. Par contre, si je fais comme ça, on arrive quand même à le faire bouger assez facilement. Donc, ça, c'est à peu près la bonne résistance qu'il faut, la bonne quantité de coton qu'il faut. Voilà. Là, hop, on va venir comme ceci. On va déjà mettre le bout de la mèche et rentrer le reste au fur et à mesure. Alors là, pour ce type de RDTA, c'est un dripper mais avec un tank, on va dire.
y a deux solutions. Ou vous mettez la mèche qui descend jusqu'en bas, venir chercher le jus dans n'importe quelle position, ou vous la mettez quasiment à ras de l'ouverture prévue pour l'arrivée de jus, et à ce moment-là, vous devez régulièrement retourner votre dripper pour l'alimenter en jus. Alors, là, j'ai décidé de mettre les mèches jusqu'en bas. Alors, là, la petite difficulté, c'est de mettre bien le bout en premier. Voilà, donc on replie, on vient d'abord placer le départ de la mèche, et ensuite, avec un petit outil comme celui-ci, une petite pointe, une pince à épiler, on vient entrer le reste du coton en position. Voilà, là je suis vraiment à l'intérieur. Hop. Ensuite on vient aérer le tout. Voilà un petit peu. Et on est bon. Donc quel liquide on va mettre là-dessus? Alors, je pense... Mais celui-là, je voulais faire une revue avec. Bon ben... Je me tâte. Qu'est-ce que je vais mettre? Oui, ben on va mettre du... On va rester sur le réanimator. C'est parce que je voulais vous faire goûter. Je ferai une revue ensuite sur de nouveaux jus. Enfin, c'est pas des nouveaux jus, mais pour moi, oui. Donc là, tant pis, on va le faire au réanimator 2. Donc, on vient imbiber d'abord les mèches, comme ça, pendant que je continuerai à remplir le réservoir. Ça aura le temps de bien pénétrer au milieu du coil. Voilà. L'avantage avec un liquide comme ça, c'est que on voit où on l'a mis et pas de problème. On ne peut pas se tromper et croire qu'on n'a pas mis à un endroit ou à un autre. Avec une couleur vert fluo comme ça, c'est clair qu'on ne le loupe pas. Dans ce type de coil boit le jus carrément. On pourrait presque tirer une taffe sans mettre de coton. C'est justement l'intérêt de ce type de coil, c'est qu'il y a des petits espaces. Le staggered, les espaces qu'on laisse pour faire passer le petit fil claptonné, permettent au jus de venir s'imbiber entre les spires. Et donc le coil boit une petite quantité de jus lui-même, indépendamment du coton. Voilà. Là, je suis en train de finir mon réanimator 2.
venir mettre les dernières gouttes carrément comme ça. Avec la pipette, on n'arrive plus à les prendre. Voilà. Ok. Et pas d'affolement. Hop. On a la deuxième boîte. Alors la boîte vide, je vais la garder, ça me servira toujours pour faire mes petits mélanges. Notamment un mélange chèque agrumes que j'avais inventé avec du chèque agrumes, de la pastèque, du melon, une petite touche de tabac et du fruit du dragon. Ça c'était un do-it-yourself maison. Que je trouvais plutôt sympathique. Donc je m'en suis fait, j'en ai en fait voilà, moi je suis adepte du changement. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours plusieurs râteaux, plusieurs drippers qui sont montés. Et voilà, dans la même journée, je passe plusieurs fois d'un jus à l'autre. Parce que j'aime pas vaper la même chose toute la journée. Au bout d'un moment, ça m'écoeure, j'ai envie de... Puis c'est ça l'intérêt par rapport à la cigarette. C'est qu'on se fait plaisir vraiment sur les parfums. Il ne faut pas s'en priver. Voilà. Donc, le taux est prêt. Hop, on va venir monter la petite cloche en céramique. Le cap bien au-dessus, bien en face des airflow. Ok. Donc on est en 0,16 ohms, comme je disais. Donc on va partir sur du 50 watts, je pense. Je pense qu'à 0,16 ohms, il ne faut pas moins. Et on y va. Voilà, 50 watts, ça tire très légèrement. Donc on va clairement monter. On va se mettre ça à 80 watts. Là, c'est déjà nettement différent. Ouais, ben, ça marche super bien. On va mettre du 90 watts. Magnifique, franchement. Je redécouvre mon Reanimator 2. Il est encore meilleur. Je l'avais goûté avec la résistance qui était livrée avec Iron Maiden. C'était une résistance toute simple. Et là, les saveurs, waouh! Même à 90 watts, on sent vraiment, vraiment l'orange verte, les agrumes.
La production de vapeur, elle est excellente. Ça pétarde pas. Et ben ça marche super bien. Voilà. Donc le Staggered Fused Clapton avec le Daedalus ou sans Daedalus. Donc je répète, on l'a fait avec deux âmes de Cantal 24 gauge Clapton et Staggered, et le Clapton avec du 40 gauge du Nichrome 80 de Twisted Misses. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. A bientôt les amis.